Bonjour à tous, voici venu le temps de la guidance du mois de décembre. Donc nous allons commencer de suite avec le tas numéro un, qui est donc la pierre l'œil de fer, que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Elle est moins connue que l'œil de tigre. Effectivement, vous pouvez voir des couches d'œil de tigre. Je vous dirai après pourquoi elle est faite cette pierre. Donc, nous allons de suite découvrir les cartes qui sont dans ce tas numéro un pour les personnes qui ont choisi ce tas. Donc, la première carte, c'est, alors excusez-moi, hop, voilà, c'est le bon sens, favoriser. Donc, le numéro 35 qui nous donne en réduction 8. Alors, pour cette carte, il est question de d'abondance et de mettre en place de la prospérité. Alors, effectivement, on pense tout de suite pour soi-même, mais en réalité, cette carte, elle est vraiment tournée vers le collectif. Là, il faut la voir comme votre mission pour ce mois de décembre, c'est de favoriser l'abondance pour votre entourage. Donc, ça peut être pour votre entourage familial, pour votre entourage professionnel, mais c'est vraiment une carte et une mission qui est tournée vers le collectif. Et vous allez le voir après, c'est quand même assez fou. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, alors, ce n'est pas une coïncidence pour moi, des cartes qui vont suivre. Donc là, c'est vraiment vous mettre en action, utiliser votre assise, votre capacité de coordonner de l'abondance et de la réussite pour les autres. Et pour cela, il faut être soi-même bien euh, dans son corps, voilà, bien à l'intérieur de soi. Et c'est en soi que cette pierre a vraiment une importance fondamentale parce qu'elle va vous permettre de vous rééquilibrer et de travailler notamment sur les premiers chakras, d'avoir vraiment une bonne assise et de travailler sur ce qui pêche les déséquilibres éventuels. Donc, après cette carte-là, nous avons justement, on va parler de ça directement. Donc, la deuxième carte, c'est le Mudra. Donc, vous savez que j'aime beaucoup associer une carte alors de Mudra. Hop, désolé, hein, j'ai pas encore beaucoup l'habitude de bien mettre les cartes devant la vidéo. Donc, c'est le Mudra de l'abeille. Et le message qui est associé, c'est je m'harmonise à qui je suis maintenant. C'est ce que je vous disais. En fait, il y a vraiment un travail préalable de rééquilibrage, de correction pour soi-même afin d'aider les autres. Mais c'est vraiment ça qui vous est demandé. Donc, c'est pour la communication, la clarté, l'équilibre et le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, si cette pierre vous interpelle, ben, je vous encourage à vous en procurer une, ou si vous en avez une, tout simplement, à travailler avec elle, à la mettre par exemple sous votre oreiller pendant plusieurs nuits. Elle peut travailler comme ça, ou alors en bracelet, en voilà, une pierre que vous pouvez porter, ou tout simplement dans la poche ou alors tout simplement en méditation également, ça peut marcher. Donc là, c'est tout simple. Je vais vous montrer donc le mudra et je vous le prendrai en photo comme je fais d'habitude. Donc on fait comme ça. Donc on met l'index sur le pouce, comme ça, et les autres doigts comme ça. Et là, une fois qu'on a cette position, on chantonne avec le M comme l'abeille. Et on se laisse aller à ce chant, si je peux dire, cette vibration qui caresse le corps et avec le sourire aussi. Voilà, donc cette position-là. OK? Donc je vous disais, c'est quand même assez fort et je vous promets que j'ai pas fait exprès. J'ai pas vu les cartes avant de les avoir piochées, j'ai fait au fur et à mesure. Donc je découvre cette carte-là. Et donc là, cette fois-ci, j'avais envie également de rajouter une carte de Dixit que j'affectionne aussi particulièrement, j'utilise depuis quelques tirages depuis peu. Et regardez sur quoi je tombe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici, des abeilles. Si ça, c'est pas une belle coïncidence.
Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Alors, je vous laisse un petit peu regarder le dessin et essayer de faire venir à vous des images, des associations d'idées. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur des fruits que portent les abeilles. Je pense que là, vous voyez bien, ce sont des fœtus. Et donc, leur ruche, c'est sur une carriole, donc avec des roues qui avancent. Donc là, encore une fois, on nous parle de collectif. C'est ça qui est fou, hein. Donc, on avait la carte, là, celle-là, je vous la remontre, favorisée, où justement la mission est tournée vers le collectif, et on a le moudra de l'abeille associé à la carte Dixit, qui est, donc comme chacun le sait, l'abeille, c'est vraiment, on va dire, euh, l'insecte qui incarne le mieux avec la fourmi, le collectif et l'intelligence collective. Et là, c'est vraiment se mettre ensemble pour avancer, pour faire avancer les choses. Mais là, avec cette notion de fœtus dans les fruits, d'ailleurs, on peut remarquer au loin, alors je ne sais pas si vous avez bien vu, il y a des formes de cœur aussi au loin. Donc on voit bien que les abeilles travaillent à la mise en place, la naissance de projets qui vous tiennent à cœur, mais pour le bien du collectif, pour le bien du plus grand nombre. Et le fait que la ruche soit sur une carriole, on voit bien qu'il y a une notion de mouvement, de mise en marche. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, l'association de ces deux cartes, parce qu'on est vraiment dans la même énergie qui ressort. Donc on a vu une énergie qui vous pousse à aider les autres, mais qui vous demande aussi de travailler sur vous. Et les autres cartes vont amener un peu plus de profondeur et d'explication. Donc là, j'avais envie de tirer dans le tarot d'or qui est issu du tarot de Marseille, une carte. Et donc là, nous avons la mort, qui est donc le nombre 13. Et j'ai utilisé aussi l'oracle d'Abélina, que je vous conseille de suivre aussi sur les réseaux. Et là, on a des mots-clés. On a succession, héritage, chute émotionnelle et décès. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai envie de vous dire, vous voyez bien les affinités qu'il y a entre ces deux cartes. Donc, ce n'est pas, pour moi, tout ce qui est en rapport avec la mort, ce n'est pas du tout la mort dans le physique, c'est plutôt lâcher quelque chose pour laisser s'ouvrir à autre chose, à quelque chose de nouveau. Donc là, on nous parle de chute émotionnelle et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit sur la nécessité de travailler sur soi-même pour avoir cet équilibre intérieur afin d'aider les autres. Donc c'est lâcher cette part qui ne vous correspond plus pour accueillir autre chose, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus durable. Et on nous parle de succession et d'héritage. Moi, c'est les mots que j'ai retenus pour le futur, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous mettre en action pour l'aide aux autres, pour le collectif, eh bien, il y a cette notion de continuité, laisser son empreinte par rapport au collectif. Et enfin, donc j'ai clôturé cette guidance pour le premier tas avec l'oracle de guérison du cœur amérindien que j'aime beaucoup aussi. On avait déjà eu cette carte auparavant, c'est la roue de la création. Donc la roue de création, elle va donc travailler, si je me souviens bien, sur le plexus solaire. Alors j'avoue que je ne le connais pas de tête. C'est ça, donc sur le plexus solaire. Donc il y a une méditation. Je vous mettrai également le détail de cette méditation si vous avez envie de travailler dessus. Donc c'est vraiment lié au plexus solaire. Et de quoi nous parle-t-on? De nouveaux départs, de pouvoir intérieur et de libération des attaches du passé, afin justement d'acquérir cette fertilité. Donc, on est vraiment dans la même thématique, c'est-à-dire au préalable, si je dois synthétiser ce travail de rééquilibrage, de lâcher certaines choses au niveau de son passé. Rappelez-vous, on est au mois de décembre, donc là, c'est vraiment le moment ou jamais de vous séparer de ce qui ne vous correspond plus. Donc, faire ce bilan nécessaire pour le dernier mois de l'année, parce qu'après, on est dans une autre énergie au niveau de 2026 pour ce mois-ci, pour ceux et celles qui ont choisi
ce tas-là, aider, œuvrer dans le collectif, favoriser l'abondance pour les autres, la réussite, la croissance. Mais voilà, il y a quand même un travail à faire. Je vais m'arrêter là pour ce premier tas. Donc, j'ai envie de vous dire bon courage pour ce travail sur vous-même et euh, bienvenue, on va dire, pour ceux qui ont vraiment décidé d'œuvrer pour le collectif parce qu'on en a vraiment besoin pour cette fin d'année. Merci. Et on va continuer avec le tas numéro 2. Voilà la suite avec le deuxième tas. Donc pour celles et ceux qui ont choisi le jaspe bourdon. On ne le voit pas trop là, ici, jaspe bourdon. Donc la première carte du tarot de numérologie, c'est cette carte-là, être. Donc 37 qui fait du 1. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien, elle vous dit de vous positionner, de prendre votre place, de d'arriver à vaincre cette problématique que vous avez de donner votre avis, finalement, il y a aussi une notion de est-ce qu'on ne s'écrase pas par rapport à l'autre? Est-ce qu'on se donne le droit de parler, de donner son avis? Et finalement, est-ce qu'on s'octroie le droit d'être qui on est vraiment? Et c'est vraiment la thématique de ce tas-là. Avec, on va le voir, un axe, très prononcé dans un pan de votre vie. Donc là, on vous dit: «Maintenant, il est temps de rayonner» et d'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai choisi, je ne savais pas les cartes, hein, que j'avais, cette pierre qui est jaune, donc le jaspe bourdon est jaune, on le voit peut-être pas trop à l'écran, mais vous l'avez vu sur la photo et je vous montre juste un aperçu des cartes que j'ai eues. Donc là, il y a un soleil au fond de la carte. La tempérance, il y a un soleil au fond de la carte. On a le Moudra du lion, regardez le derrière, un soleil. Et le dieu soleil, on ne peut pas faire plus connecté, on va dire, hein. Donc là, c'est vraiment le message, on va dire, dit dans toutes les langues possibles. Si on avait, chaque carte devait parler une langue, on aurait le même message pour vraiment toutes les cartes. C'est-à-dire maintenant, il est temps de finalement de vous montrer au monde tel que vous êtes, de rayonner, de prendre votre place. J'ai envie aussi de le lier au signe du lion parce que il y a ce soleil là. On sait très bien que la symbolique du lion c'est lié au soleil. Et c'est vraiment ça, c'est maintenant, je me positionne et s'il y a des conflits, s'il y a des choses qui sont pas justes, eh bien maintenant, j'ose dire mon point de vue, j'ose tout simplement utiliser ma voix, mais d'une manière juste. Et vous allez voir, tout le tirage est en lien avec ça. Donc là, ce mois de décembre, c'est vraiment ça. Et c'est très très fort parce que justement ce mois-ci, c'est le 12, donc en réduction c'est du 3. Et tout ce qui est en rapport avec le chakra gorge, tout ce qui est en rapport avec la parole, de se montrer, mais tel que l'on est, d'une manière authentique, c'est les vrais sujets de ce mois-ci. Donc vous allez, j'ai envie de dire, là pour les personnes qui ont choisi le tas 2, vous allez vraiment avoir l'occasion de vous montrer tel que vous êtes. Donc ça, on a dit, c'est une carte qui vous vraiment qui vous reconnecte, qui vous invite à vous reconnecter à votre essence véritable et à vous montrer en pleine lumière. Et donc, là, je vais vous montrer cette deuxième carte maintenant, parce que elle nous donne des indications. On nous parle du foyer, du lieu de travail et de son réseau social. Donc là, on voit vraiment que, il y a quelque chose qui se joue au niveau du relationnel. Alors, il se peut que justement, ces mois passés, ou que vous êtes en plein dedans, vous êtes dans un conflit, ou alors, comme on dit vulgairement, vous avez le cul entre deux chaises. J'espère que je ne serai pas censurée rien que pour avoir dit ce mot-là. Et vous savez pas, vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous n'osez pas, en fait, donner votre opinion. Ou alors,
voilà, il y a un conflit, vous n'y participez pas parce que vous ne savez pas comment vous positionner, ou alors vous n'arrivez pas à trouver les mots justes, et bien là, on vous encourage vraiment fortement à prendre votre place. C'est vraiment ça. Là, je vais beaucoup me répéter, mais en même temps, c'est la grosse thématique de ce tas-là. Et on nous dit, c'est soit en rapport avec le foyer, soit en rapport dans le milieu professionnel, ou soit dans votre réseau amical. Donc pour moi, il y a peut-être des conflits, il y a quelque chose des non-dits, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? Eh bien, la tempérance, justement, nous invite à tempérer, hein, c'est voilà, pacifier les relations. Et il y a l'élément eau d'ailleurs, hein, qui est sur la carte. Donc pour apaiser, pour mettre de la sérénité dans nos relations, pour justement trouver une issue à un conflit, tout simplement à pacifier des relations qui peuvent être difficiles en ce moment. Donc, afin de bien finir l'année, j'ai envie de dire, est-ce que vous allez vraiment oser mettre les pieds dans le plat, euh, provoquer une saine communication, une saine interaction avec la personne ou les personnes qui posent problème, ou alors vous n'allez pas oser et là, je vous rappelle, on est au dernier mois de l'année, donc si vous ne travaillez pas sur ce point-là, il se peut que ça revienne, mais encore plus fort pour les 9 années qui viennent. Donc si c'est vraiment un gros sujet pour vous, je vous encourage vraiment, là c'est le dernier mois où vous allez pouvoir travailler là-dessus. Et donc, comme je vous disais, on a cette carte-là de Dixit où on voit une femme, une jeune femme, qui est dans la nature. Et on peut même voir un visage en arrière-fond. Si on recule, on voit ici, là, un œil, le deuxième œil, la bouche ici, les cheveux ici. Ça fait comme un paysage, et donc le soleil en fond, comme je vous l'avais dit. Et cette jeune femme a les yeux fermés, c'est comme si elle méditait. Eh bien, ça me fait penser à finalement, je me recentre sur moi-même, mais c'est dans le sens où je prends des décisions d'abord à l'intérieur de moi pour pouvoir les rayonner à l'extérieur. C'est, voilà, maintenant, je prends position, je me montre, je n'ai plus peur de me montrer telle que je suis aux yeux du monde et je vais de l'avant. Mais pour ça, il y a un temps. C'est un peu comme le premier tas où il y a un temps où on intériorise d'abord pour pouvoir se mettre en action. Mais l'intériorité, elle va quand même assez vite, hein, j'ai envie de dire, parce que là, c'est comme je vous disais, hein, c'est un mois où l'énergie, elle est yang, hein, donc ça nous demande à nous positionner et à nous mettre en action assez rapidement. D'autant plus que le jaspe bourdon, lui, il est dans la même thématique, hein. Il nous aide à apaiser l'esprit, à être plus zen. Il travaille, alors je ne sais plus sur quel chakra. Ça, si ça vous intéresse, je vous le dirai plus tard, parce que je ne l'ai plus en tête. Et il va vraiment vous aider à prendre de l'assurance et de la confiance en vous. Et donc, le mudra, donc le fameux mudra du lion, c'est j'ai le courage de me montrer tel que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la même thématique et la même idée fixe, j'ai envie de dire, que depuis le début. Donc c'est pour la gorge, la vision, la circulation du flux énergétique et le courage de se positionner. Je vais pas vous le faire, hein, j'avoue, mais voilà, ceux qui ont choisi ce tas-là, vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire tout le mois. C'est vraiment votre mudra de ce mois-ci. Donc je prendrai, je mettrai les photos si je peux faire un rapide montage, sinon je les rajouterai en photo. Et enfin, donc la méditation, c'est le dieu soleil. Donc on est encore une fois dans la même thématique. Là, ça travaille sur les 7 chakras principaux. Et c'est pour remettre de l'optimisme dans sa vie, pour travailler sur les tensions et sur les risques de dépression. Et donc là, c'est vraiment de mettre du soleil à l'intérieur de son corps, si je peux dire, à l'intérieur de ses chakras, pour pouvoir rayonner qui on est et pour faire circuler l'énergie.
Voilà, j'en ai fini avec ce tas-là et je vais passer au tas 3. Voici le dernier tirage, donc le tas numéro 3 qui est symbolisé par la septaria, mon magnifique septaria que j'adore. Donc là, le message est plus subtil. Il y a beaucoup de questions, donc on va voir ce qui va faire sens pour vous. Donc la principale carte de ce tirage, c'est l'esprit. Donc, qu'on ne réduit pas parce qu'on a déjà du 7. Quel est le message de cette carte? Eh bien, il nous dit simplement, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes dans le bon sens. Donc, c'est aussi un message d'encouragement vous disant, ça y est, là, c'est bon, vous avez passé ou vous allez passer un cap très important pour vous. Mais pour aller encore plus loin, il faudrait arriver à faire taire la voix du mental par rapport à votre intuition. Donc, dans votre manière de fonctionner, il se peut que euh, le mental prend une place parfois plus importante que l'intuition. Et dans ce tirage-là, on vous encourage vraiment à lâcher les brides, si je peux dire, de votre intuition pour passer ce cap-là. Et comme je vous disais, fin d'année, on passe un cap, justement. Donc, votre travail de ce mois-ci, ça va être vraiment un travail de lâcher prise et de rééquilibrage pour laisser parler encore plus et mieux votre intuition. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a un travail de libération qui est demandé, notamment peut-être émotionnel. Donc c'est pour ça que là, je ne sais pas. Donc la septaria, en fait, le plus gros, on va dire, son point fort, c'est en rapport avec l'émotionnel. Donc tout ce qui est en rapport avec du passé émotionnel, des blessures émotionnelles qui peuvent justement aujourd'hui vous poser problème, elle peut vous aider à travailler là-dessus. Donc est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça pour certaines personnes? Ça se peut. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est la papesse. Donc la papesse nous dit également cela. Elle nous dit effectivement d'écouter son intuition, son féminin. Donc c'est toutes les capacités en rapport avec le féminin sacré et l'intuition pour atteindre ce niveau de connaissance qui est plus élevé. Et on voit qu'elle est assise sur un trône, qu'elle a... oh non, pas dans celle-là, excusez-moi, c'est dans la prochaine. Donc elle a quand même une position qui inspire la confiance et quelqu'un qui est sûr d'elle et qui a une voix de sagesse et qu'on écoute. Donc c'est vraiment ça qu'on vous demande là ce mois-ci. Et donc pour, on va dire, rajouter une couche, on a la carte Dixit où là, voilà, effectivement, ce personnage qui ressemble un peu à un style de César parce qu'il a une couronne de laurier, si je ne me trompe pas, sur la tête. Il a vraiment une posture de celui qui, quand il parle, tout le monde se tait et l'écoute avec ferveur. Et tous les mots qui sortent de sa bouche sont comme de l'or. Et d'ailleurs, on voit au niveau de ses pieds, on a toute cette richesse. Il est bien ancré sur ses pieds. Donc ça aussi, on va en parler, l'ancrage, pour donner pour donner son discours, pour dire ce qu'il a à dire, pour communiquer. Et il a une position vraiment supérieure par rapport aux autres. Donc il est entre guillemets, le sachant. Ok? Donc là, on a vraiment cette dichotomie entre le mental qui veut transmettre des choses ou qui aime prendre le dessus sur l'intuition, et de l'autre, l'intuition, le côté intuitif, le côté très sensitif,
qui ne demande qu'à finalement prendre le pas sur le mental. Et c'est par un travail de guérison, de libération, que vous allez pouvoir trouver cet équilibre. Donc, comme je vous disais, le côté ancrage est très important aussi dans ce tirage. Pourquoi? Parce qu'on a deux personnages quand même qui sont bien ancrés à la terre. Et vous allez voir après, on a également donc le mudra de la terre. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a un travail d'ancrage également à faire. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu contradictoire par rapport au travail du mental. Non, pas du tout. Au contraire, quand on est bien ancré, on est dans le moment présent et du coup, le mental a tendance à s'effacer. Et c'est un travail de rééquilibrage également. Donc, le mudra de la terre, c'est pour assumer pleinement son incarnation. Il est tout simple, le mudra. Voilà, comme ça. Et je vous prendrai la photo également. Donc, le texte qui va avec, c'est: Je m'ancre à la terre, nous sommes unis par un amour infini. Donc, j'ai envie de rajouter quand même, il y a un travail d'apaisement émotionnel qu'on sent en filigrane. Donc, à vous de me dire si ça correspond bien à ce travail que peut-être vous avez déjà mis en route, qui est enfin, qui est voilà. Où vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que ça résonne chez vous? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors j'ai une carte que j'avoue, je me suis dit: «Pourquoi on nous parle de beauté, de superficialité, de luxe?» Alors, c'est pour moi le lien, c'est, finalement, on peut être profond, on peut, avoir cette posture, de spiritualité et cetera, de tout ce qu'on a pu voir avant, mais faire attention, également à son apparence, à tout le côté extérieur. Alors ça peut être ça, ou alors c'est peut-être aussi comme un point, pour se dire: «Attention, peut-être que vous avez tendance à juger trop facilement les personnes qui semblent être superficielles et qui semblent être très attirées par tout ce qui est, luxe et bien apprêtées, parce que peut-être ces personnes-là sont bien plus profondes que vous ne le croyez». Voilà, donc vous me direz ce qui résonne le plus par rapport à vous. Et enfin, donc l'oracle, du cœur amérindien nous donne ce message, donc c'est les 7 étoiles sœurs. Donc là, c'est également un travail à faire de rééquilibrage sur les 7 principaux chakras. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, c'est exactement le même message. Une préparation à un nouveau cycle, mais dans ce cas, il y a une demande de rééquilibrage parce que vous allez devoir vous élever au-dessus du passé. Donc fermer la porte à certains pans du passé pour accéder à un potentiel illimité. Donc il y a vraiment une notion de passage là, hein, passage vibratoire même, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est une méditation, qui peut être fait avec la carte pour, justement, travailler sur l'alignement avec les chakras supérieurs de la terre. Donc c'est ce qu'on avait dit, un travail d'ancrage qui est ultra nécessaire pour les personnes qui ont choisi ce tirage-là. Voilà, je vous ai tout dit. Donc je vais vous mettre, les cartes, nécessaires pour, compléter cette guidance et je vous souhaite, vraiment à tous une belle intégration. Dernière intégration avant le passage 2026 qui sera vraiment tout autre. Merci, à bientôt.